Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. Rémi Villemure est avec nous, comme tous les mardis. Hier, à l'émission, Rémi, on a reçu François Chapleau, qui est professeur émérite au département de biologie de l'Université d'Ottawa. Imaginez-vous, il tient des propos tellement scandaleux, il dit qu'il y a juste deux sexes. Masculin, féminin. C'est rendu que c'est vraiment scandaleux en 2025 de dire ça. Et il est venu analyser le rapport du GRI, cet organisme donc qui, entre autres, va dans les écoles pour combattre la discrimination envers la communauté LGBTQ. Et en fait, il a démoli le rapport du GRI qui nous laissait entendre il y a 2 semaines qu'il y avait une épouvantable montée de l'intolérance dans les écoles québécoises. Toi, tu as pris connaissance, évidemment, du rapport. Est-ce qu'on s'est fait rouler dans la farine, Rémi? Ben non seulement on s'est fait rouler dans la farine, mais il n'est pas inutile de rappeler à chaque fois que ça, c'est financé par des fonds publics, ce genre d'enquête-là. Là. OK? C'est pas un mécène qui finance une recherche pareille. Ça doit coûter quelques dizaines de milliers de dollars. Hein, on imprime des feuilles, on les fait circuler, on mobilise des gens. Pour arriver à quoi? Pour arriver à un résultat qui est purement idéologique. Vraiment, là. OK, on a des experts de la diversité sexuelle, de la diversité de genre. Là, moi, je me perds là-dedans, mais c'est normal que moi, je me perde là-dedans. Mais eux, ce sont des experts et eux se perdent là-dedans. C'est ce que M. Chapleau relevait hier en disant, on dirait qu'on confond des trucs. Finalement, on nous dit, on travaille là-dessus, on tire une conclusion là-dessus. Mais non, vous travaillez là-dessus plutôt, tu sais. C'est-à-dire qu'en fait, il disait, par exemple, que dans le sondage, le questionnaire qu'on a remis à, je pense, 35 000 élèves à travers le Québec, on leur parlait de questions d'orientation sexuelle. Donc, un homme qui aime un homme, une femme qui aime une femme. Or, dans l'analyse de ce questionnaire-là, on parlait du genre. Le genre et le sexe sont 2 concepts différents. Le sexe est immuable, le genre est fluide. Oui, un transsexuel, c'est pas une orientation sexuelle. Et d'ailleurs, c'est pas couvert dans le rapport, mais on dit que la transphobie est en croissance. Écoute, c'est un travail extrêmement mal fait. Si j'étais un professeur, je dirais c'est une mauvaise copie. Oui. Vraiment, là. Et je me pose toujours la même question. Et c'est pour ça que je voulais venir t'en parler aujourd'hui, Sophie. Je me demande, à la lumière de travail comme ça, ou plutôt de travaux mal faits, au pluriel, parce que ça s'accumule au fil des années, jusqu'à quel point ces organismes-là veulent changer le monde? Jusqu'à quel point ils ont une cause et elle leur tient à cœur? Suis-moi. Le problème qu'on remarque quand on lit le rapport, c'est que, par exemple, il y a une disparité dans, on dit l'intolérance, mais c'est plutôt l'inconfort, chez les jeunes qui pratiquent la religion. Mais c'est pas partie des conclusions du rapport. Il faut lire le rapport comme du monde, faut faire le travail soi-même, OK, puis c'est un travail qu'on peut pas tous faire, là. C'est un rapport qui fait plusieurs dizaines de pages, si c'est pas plus. Et donc, mais elle est là la cause, l'une des causes en tout cas. Mais puisque ça vient d'une aile très progressiste, woke, qui ne veut surtout pas accabler les minorités, OK? Par exemple, les gens qui pratiquent la religion. On tait les résultats de la On tait les résultats, recherche. sauf que moi, j'en reviens à ma question de départ. Jusqu'à quel point on veut changer le monde et jusqu'à quel point ça nous tient à cœur, cette cause-là, si en partant, on dit les causes, on ne les nommera pas et on n'en tiendra pas compte. C'est grave, ça. Hein, C'est-à-dire qu'on pose une question dont on ne veut pas connaître la réponse. Ben, c'est exactement ça. Et là, puisqu'on peut pas quand même éviter vulgairement le sujet, on la mentionne quand même, on mentionne les données, mais il faut quand même les trouver soi-même parce que c'est ça que M. Chapleau a fait. Il est passé au travers du rapport. Alors, c'est très important de dire que dans ce questionnaire qu'on a remis aux élèves, c'est-à-dire qu'en fait, les gens du GRI vont dans les écoles et après distribuent des questionnaires et posent des questions aux gens. Alors, on demandait, par exemple, aux étudiants québécois, si tu apprends que ton meilleur ami est lesbienne ou gay, est-ce que tu es un peu mal à l'aise, moyennement mal à l'aise, très mal à l'aise? On posait des questions, par exemple, comment tu te sens des parents homosexuels qui... l'homoparentalité, donc des parents homosexuels qui élèvent un enfant, etc. Ce genre de questions-là. Et on faisait, parallèlement, dans le questionnaire, on demandait aux étudiants, est-ce que c'était des filles, est-ce que c'était des garçons, est-ce que c'était autre, et on leur demandait, est-ce que toi, tu te considères religieux? C'est quoi ton degré de religiosité? Est-ce que tu es pratiquant? Et est-ce que... Et donc, quand on fait l'analyse, on voit qu'il y a une corrélation. Hein? C'est un terme scientifique pour dire plus les élèves s'identifient à une religion, plus ils sont mal à l'aise
avec l'homosexualité. C'est drôle, qu'est-ce qui s'est passé dans les écoles au Québec au cours des 10 dernières années? Ben, on va le nommer l'enjeu parce qu'on reprochera pas à des gens de pas le nommer. C'est l'enjeu de l'immigration. Donc, on va le nommer s'il y a des gens qui nous ont pas suivis. C'est exactement ça qui s'est passé. La population québécoise, elle a changé sur le plan démographique. Le profil du Québécois moyen, il a changé. Donc, dans les écoles, il y a de plus en plus de gens qui viennent d'ailleurs. Et je veux pas pointer du doigt une religion en particulier parce que ça peut être des gens qui viennent de toutes sortes de pays, de toutes sortes de cultures, où le fait religieux, quel qu'il soit, est plus important qu'au Québec. Parce qu'au Québec, on est de moins en moins religieux. Donc, si on note au fil des ans qu'il y a de plus en plus de jeunes qui, de plus en plus, plus ils sont religieux, plus sont mal à l'aise avec les homosexuels, c'est certainement pas des Québécois de souche, puisque les Québécois de souche sont de moins en moins religieux. Mais c'est mathématique, Rémi. Tout à fait. Puis là, à la place, ce qu'on fait... Arrêtez de vous mettre la tête dans le sable. Parce qu'on est mal à l'aise de faire affaire ces données-là, puis on se dit, mon Dieu, mais on va se contredire, parce que nous, on veut plus d'immigration, nous, on veut plus de diversité ethnique. Et là, finalement, on se rend compte que ça vient empêcher une de nos ambitions. Alors, pour essayer de composer avec ça, avec ce dilemme-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on invente un problème. Parce que ça, c'est grave, ça aussi. La question du masculinisme, par exemple. Tu le relevais hier avec M. Chapelot. Il n'y a aucune question dans le questionnaire qui porte sur le masculinisme. Pourtant, quand on fait un contrôle F dans le document, une manœuvre informatique pour trouver un mot, le mot masculiniste revient. Mais comment on peut soulever l'idée que ça puisse appartenir à ce qui explique le problème si ça ne figurait pas dans le questionnaire? Là, honnêtement, on n'est pas juste devant un travail mal fait, on est devant des idéologues qui, avec des fonds publics, essayent de passer pour des gens bien et finalement contournent le problème alors qu'ils se disent les gens les plus portés à régler ce problème-là, les gens plus sensibles à ce problème-là. C'est grave, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'en fait, pour être clair, si dans ce même questionnaire, on avait demandé, donc, en plus de demander aux étudiants leur seuil, disons, de malaise ou d'inconfort face à l'homosexualité, et qu'en plus, ce qui est fait, on leur demande leur taux de religiosité. Si on avait une question qui était sur les médias sociaux, consultez-vous régulièrement des comptes de gens qui font la promotion d'une certaine idée de la masculinité. Par exemple, êtes-vous des fans d'Andrew Tate? Êtes-vous des fans des mâles alpha? Et si à ce moment-là, on avait pris les données concernant la fréquentation des masculinistes et qu'on avait fait une relation de cause à effet en disant plus ils vont sur ces sites-là, plus ils se méfient des homosexuels, bingo, j'ai aucun problème ta conclusion soit celle-là. On sera en train d'avoir une autre discussion. Mais la question n'est pas dans le questionnaire. La question n'est pas là. Écoute, moi, c'est pas très scientifique ce que je vais dire, OK? Je le précise, ce n'est pas très scientifique. Mais c'est peut-être aussi scientifique que ce rapport-là, par contre. Moi, j'ai fait le tour de plusieurs écoles secondaires à Montréal, des écoles publiques, dans le réseau public, plusieurs commissions scolaires. Et il y a toujours eu, même quand j'étais élève moi-même, une certaine phase dans l'adolescence chez les garçons où les garçons étaient écœurés par l'homosexualité. Je suis déjà venu en parler ici et je dis pas que c'est normal, mais il se trouve que ça fait partie d'un... Ça existe. C'est ça, voilà. Mais elle a changé, cette phase-là. Parce que premièrement, les questions, elles sont posées par des élèves en classe qui interrompent parfois le cours parce qu'ils ont entendu quelque chose dans l'actualité, qui interrompent le cours pour demander au professeur de se positionner sur les enjeux liés au LGBT. OK? Et ces élèves-là, je le dis, c'est pas très scientifique, ils appartiennent à un certain profil. Je dirais simplement qu'ils pratiquent probablement la religion. Et je préciserai aussi que je ne les accable pas. Ce sont des adolescents, ça vient de leurs parents. Ils vont changer normalement. Sauf que quand il y a trop de gens dans une société, on peut plus faire l'intégration. Et là, on se ramasse dans une classe où ça devient une mode. Ce qui n'avait pas été le cas, je pense, quand moi j'étais à l'école. C'était plus une mode, moi, quand j'étais à l'école. Ça l'avait déjà été peut-être dans les années 60, 70, 80. Et là, c'est redevenu une mode. D'accord. Et je tiens à préciser quelque chose parce que chaque fois qu'on parle de religion et de jeunes, je fais toujours la même mise en garde et je vais la faire encore une fois cette fois-ci. Un enfant n'est pas d'une religion. Dire qu'un enfant est musulman, qu'un enfant est juif, qu'un enfant est catholique, qu'un enfant est israélien, ce serait l'équivalent, selon moi, de dire qu'un enfant est caquiste, libéral, péquiste, conservateur ou démocrate aux États-Unis. On ne viendra pas l'idée de dire à un enfant de 8 ans, t'es républicain. Donc, mais on le fait avec la religion. Donc, je trouve que c'est important à chaque fois de préciser la religion de leurs parents.
Oui, tout à fait. Hein? Ben oui, Parce c'est ça. Un enfant à 16 ans, peut-être il a son libre arbitre. Un enfant de 12 ans, secondaire 1, n'a pas son libre arbitre. Donc, quand on parle de religiosité, et j'aurais aimé que ce soit mentionné aussi dans le rapport, c'est la religion de leurs parents. Tu es naïve, Sophie. Arrive en 2025, des choses comme ça. Moi, ça fait longtemps que je me suis fait... la cage, on termine de même. Villemur. T'es naïve, Sophie. Eh oui. Bye. Non, c'est pas fini. Regarde Hugo. Regarde, c'est quoi ce signe-là? Moi, je viens plus souvent, fait que je suis plus du tout habitué. Mais Sophie, hier, il y avait un point que vous avez sur le cœur. Il y a un point que vous avez soulevé par rapport à la comparaison des questions qui étaient dans les questionnaires avant, les questionnaires aujourd'hui. Voilà. Donc, il disait comment comparer les deux si on sait même pas si on pose les mêmes questions. Voilà. On crie à l'intolérance puis à la comparaison, mais peut-être qu'on pose des questions qui sont différentes aujourd'hui. Donc, ça aussi, c'est notre lacune. C'est un très bon point. Merci, Cybèle, de le rappeler. C'est que le rapport remis en 2025 nous dit que il y a une augmentation. Si on parle d'une augmentation de l'intolérance à la diversité sexuelle, ça veut dire qu'on compare des comparables. Ah oui. Donc, ça veut dire qu'on compare exactement les mêmes questions qui ont été posées en 2017 à ces mêmes questions posées en 2024. Or, ce que François Chapelot nous a appris, que moi, j'avais pas noté, c'est qu'elles sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes questions. Donc, comment peux-tu parler d'une augmentation de quelque chose si la question n'est pas la même? C'est comme si, tu poses la question du référendum, mais tu prends celle de 95, qui est pas la même que celle de 80, puis là, tu dis, là, les gens, ils ont changé d'avis. C'est parce que la question est pas la même. Moi, je me rappelle d'un exemple précis, d'ailleurs, dans l'article de M. Chapelot, c'est qu'on a demandé, avant le rapport de 2025, donc je pense que c'est 2017 ou 2019, quel est votre niveau de malaise par rapport à des homosexuels qui ont un enfant, et là maintenant ça s'est transformé en qui élèvent un enfant. Donc honnêtement, c'est pas la même chose. Effectivement, élever un enfant et avoir un enfant, c'est pas la même chose exactement. Parce qu'il y a l'adoption, il y a la GPA, il y a toutes sortes de choses, et il y a toutes sortes de raisons, comme le disait M. Chapelot, pour lesquelles quelqu'un peut être mal à l'aise. Ça n'en fait pas un homophobe et certainement pas un transphobe. Merci, jeune homme. Merci beaucoup, Cybèle. C'était une belle émission. Oui, t'as eu une bonne idée. Vendredi, on va essayer de faire une dégustation de produits québécois. On va peut-être être un petit peu paf. Merci à Hugo, merci à Jean-Philippe, merci à vous. À demain. Une autre vision de la